Bonjour les terriens, je suis Uatu le gardien. Aujourd'hui on va parler d'un tout autre top cover. Une sélection qui sera basée sur autre chose qu'un super-héros. Parce qu'il n'y a pas que les personnages de comics. On va voir qu'on peut élargir notre horizon au-delà des super-pouvoirs, au-delà des personnages merveilleux, mais tout en restant proche d'eux. Alors je pourrais vous dire Bine Ati Venit, comme dirait la sorcière rouge, ou Pietro, alias Quicksilver vif argent. Ou bien Dobrosoao, comme dirait l'homme pourpre. Shang-Chi, lui, vous dirait Wanning. Uelijdi, dirait Thunderbird. Pour le docteur Kavita Rao des X-Men, ça serait Swagat. Pour Silhouette des New Warriors, ce serait Swamswakam. Kalos Itate pour Avalanche et Hercule. Baruch Abaim pour Sabra. Shaomung pour Karma. Swagata Marabam pour le Chevalier Arabe, Dobrodosli pour Fatalis, Yokoso pour le Samouraï d'Argent ou Sunfire des X-Men, Karibuni pour Tornade et Black Panther, Namasté pour Doctor Strange, Bismillah pour M, X-Factor, Benvenuto pour Solar, Dobro Projarova pour Colossus, Bienvenuti pour le comte Nefaria, Willkommen pour Diablo, Benvenido pour El Aguilia, Welcome pour Claw, Captain Britain comme Captain America vous direz Welcome. Alors soyez les bienvenus, comme dirait Batroc, la Gargouille Grise, Gambit ou encore le fameux super-héros français, le Faucon Pèlerin. Vous l'avez compris, le thème de ce Undercover est Welcome. C'est parti pour ce top cover. En 10e position, la couverture de House of M 1 Secret War, de Chris Anka. Chris Anka a travaillé sur Captain Marvel, Rogue et Gambit, Runaways et aussi la série solo sur Star-Lord. Un numéro qui se déroule dans le monde qu'aurait rêvé Magneto, où les mutants vivraient en toute sérénité. Alors seriez-vous heureux d'être accueilli par Magneto, la main tendue vers vous? En 9e position, c'est la couverture de Return of Wolverine, le premier numéro. Alors oui, les super-héros c'est toujours comme ça, ça meurt jamais. Et alors, pour ce qui est du Griffu, encore moins. Alors, c'est une variante cover de Todd Nauck, qui est surtout connu pour ses travaux sur Neighborhood Spider-Man, Young Justice, et pour sa propre création Wild Guard. Il a travaillé aussi sur Invincible et les Guardians of the Globe pour Image Comics. La couverture ne reflète pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on retrouve un Wolverine qui semble renaître de l'époque de Weapon X par Barry Windsor Smith, mais non, c'est de Steve McNiven, qui fait un travail incroyable, qui rend un hommage trait pour trait à l'artiste d'antan. Vous l'avez compris, cette variante cover n'a rien à voir avec l'intérieur. C'est juste du fun. Il faut savoir que pour ce numéro, il y a eu presque une trentaine de variantes cover. En 8e position, c'est la couverture X-Men 139 de John Byrne. Une couverture divisée en plusieurs parties. On voit au centre Kitty, qui est la bienvenue chez les X-Men, car c'est la première fois qu'elle porte son costume. Et elle va se rendre dans la salle des dangers, où elle verra Colossus, Wolverine, Angel, Tornade, Diablo s'entraîner, et se rendre compte que, quand même, être X-Men, c'est du boulot. Elle ne sera pas de la partie pour cette fois, mais 3 numéros plus tard, c'est elle qui va y faire une démonstration. En 7e position, c'est la couverture de Ant-Man 2 de 2015, une série écrite par Nick Spencer et dessinée par Ramon Rosanas. Cette couverture plutôt originale est de Mark Brooks, qui a notamment sévi sur Cable et Deadpool, Ultimate X-Men, Amazing Spider-Man, New X-Men et Avengers The Initiative. C'est vraiment une série drôle et touchante. Scott Lang, alias Ant-Man 2, cherche un boulot, fait des entretiens, vit sa vie de tous les jours, essaye d'avoir une vie plus stable, plus construite, et tente de passer du temps avec sa fille. D'ailleurs, à la fin du numéro, on le voit regarder Battle Royale avec elle, sur écran géant, sur un smartphone. La 6e cover, c'est la couverture du premier numéro de la série en solo de Vision. Du moins en solo, où il est avec sa famille. Comme on voit sur la cover, tous en train de vous souhaiter la bienvenue. C'est une série de 2016, écrite par Tom King et dessinée par Gabriel Hernandez Walta. Et la cover est de Mike Del Mundo, qui a travaillé sur Avenger, Royal Inhuman et Carnage. Comme le synthétoïde qu'est Vision s'est créé une nouvelle famille,
Alors, devinez les prénoms. Virginia, Viviane et Vin. Ce qu'il est original, ce Vision, alors. Le comics respire la vie de banlieue aux États-Unis. Ça a comme un petit air de Desperate Housewives quand même. Et le robot des Avengers s'interroge sur l'humanité d'un robot. En 5e position, c'est la couverture de Elvira House of Mystery 1, dessinée par Brian Bolland, qui date de 1986. Brian Bolland a une très grande renommée dans le milieu des comics. C'est lui qui est l'auteur avec Alan Moore de The Killing Joke, une aventure de Batman et du Joker assez choquante, où Batgirl en fait les frais. Il est aussi connu pour Judge Dredd et Camelot 3000. Bolland a ce talent de rendre subtiles les expressions faciales et de donner des éclairages assez dramatiques à ses personnages. Là, il officie sur Elvira, la princesse des ténèbres, avec une touche d'humour. Bolland a reçu de nombreux Eisner Awards, entre autres pour des couvertures de Animal Man, et aussi pour Batman, Gotham Knight, The Flash et The Invisible. En tout cas, Bolland déclara lors d'une interview qu'il n'avait jamais été totalement à l'aise avec le style des super-héros Marvel et DC. Saviez-vous qu'il avait fait le début de sa carrière sur un super-héros nigérien qui s'appelait Power Man ? La 4e cover, c'est la couverture de X-Men Classic 75, dessinée par Adam Hughes. C'est une reprise du numéro X-Men 171 de Chris Claremont et Walt Simonson, où l'on voit Malicia, Rogue, venir toquer à la porte des X-Men et se faire recevoir par Colossus, qui lui va l'accueillir à sa manière. Car il faut bien comprendre que Malicia est à l'époque une criminelle qui sort à peine de la confrérie des mauvais mutants de Mystique. À cela, on peut ajouter le vol des pouvoirs de Carol Danvers, alias Captain Marvel, binaire à l'époque. Et d'ailleurs, elle va se retrouver face à face avec elle, car pendant un temps, Carol Danvers avait pris congé chez les X-Men, suite à la perte de ses pouvoirs. Pour en revenir à la couverture, Adam Hughes, c'est aussi un très grand dessinateur de comics, surtout un cover artiste assez coquin. Oui, il aime bien les femmes. Et leur lolo. Il a donc fait des couvertures pour Wonder Woman, Catwoman, qui n'a laissé personne insensible du côté de la jante masculine. Il a aussi dessiné un très bon crossover entre les X-Men et les Wildcats de Image Comics. Cette couverture de X-Men classique est peut-être plus intéressante que l'original, l'angle donne plus un côté dramatique, et on comprend bien que Malicia n'est pas la bienvenue. En 3e position, la couverture de Fantastic Four 265, dessinée par, évidemment encore, John Byrne, qui a officié pendant de nombreuses années sur le titre. Et là, il nous invite à deviner quel va être le nouveau membre des 4 Fantastiques. Une super-héroïne dont il donnera ses lettres de noblesse dans une série à son nom. Oui, on parle de Miss Luke. Elle arrive dans l'équipe après la première guerre secrète pour remplacer Ben Grimm, la chose, dans une équipe des 4 Fantastiques un peu brinque-ballante. John Byrne ne fait pas que dessiner cette série, il l'écrit aussi. En 2e position, c'est la couverture de X-Factor 31, la série de 2006 de Peter David, une série dessinée en grande partie par Pablo Raimondi, mais ici la cover est de Glenn Fabry. Glenn Fabry est un auteur de comics britannique, principalement connu pour ses dessins réalistes. D'ailleurs, on peut le voir sur des couvertures qu'il a faites pour Preacher, Slain, Authority ou encore Thor. Sur la couverture, on voit un panneau « Welcome to Mutant Town », sauf qu'on voit bien le feu derrière et c'est ce qui se passe dans le comics. Une partie de l'East Side est sous un dôme où la population est emprisonnée. L'équipe emmenée par Madrox avec Strong Guy, Rictor, M, Sirène vont essayer de sauver le maximum de personnes possible face au piège tendu par un arcade un peu bizarre. La série X-Factor de Pat Lee est vraiment un must-have. Et en première position, une couverture de comics qui répond vraiment au thème de Welcome, la couverture de Vision 8. Une couverture plutôt originale, avec un angle de vue intéressant. Et on s'interroge ce que viennent faire les Avengers à la porte de la demeure de Vision. Qui va venir souhaiter la bienvenue ? Est-ce que quelqu'un va venir sonner les cloches ? En tout cas, cette mini-série sur Vision, toutes les couvertures sont intéressantes.
Et ce sont bien les pieds de Captain America, Thor et Iron Man que l'on voit. Les Vengeurs le savent. Ils savent tout à propos de sa femme. Et ils savent que Vision a menti pour la protéger. Alors, sont-ils venus pour démanteler à nouveau leur ancien partenaire, ou souhaitent-ils s'en prendre à sa famille? En tout cas, Tom King, le scénariste, et Gabriel Hernandez Walta ont fait de cette série un petit objet de lecture à part. Et les couvertures de Mike Del Mundo révèlent tout cela avec ce côté décalé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez proposer des thèmes, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi donner votre avis et partager les couvertures auxquelles vous avez pensé. Je vous dis à bientôt dans Undercover. Ah, au fait, vous savez comment on dit bienvenue en Skrull?